Bonjour, bonjour. Je suis présentement au studio. J'attends mon invité, Stéphane Caron, cinéaste, reporter. En tout cas, il a fait des émissions de télé pour Saint-Jean, Coulisses Bêta, entre autres. On va parler de ça plus en détail dans une seconde. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean. Studio Saint-Jean, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ça fait 4 ans que ça dure. Ça fait 4 ans qu'on découvre ensemble des personnes ou qu'on apprend à les connaître mieux. Et c'est vrai aussi pour les organismes, quels qu'ils soient. Économique, politique, on va se garder une petite gêne, là, mais tout le reste, culturel, toute l'affaire. L'idée, c'est de mieux se connaître, de se parler davantage. Voici donc une autre réalisation de Studio Saint-Jean. C'est donc. Salut Stéphane. Salut. Écoute, Stéphane Caron, moi je t'ai connu plutôt comme cinéaste, réalisateur. On a fait même un film ensemble. On a fait pas mal de choses ensemble d'ailleurs. Puis je veux continuer à faire des choses avec toi. Ah ben moi aussi. Oui. En tout cas, à Saint-Jean, on te connaît beaucoup pour une émission de télévision qui se passe sur TV HR9, là, le Coulisses Bêta. Coulisses Bêta, ça fait quelques années que tu roules plusieurs émissions là-dessus. Ouais. Ça touche souvent la culture, ça touche l'expression, je pense. Ouais, c'est le côté culturel local. Ouais. Ben moi, dans le fond, ce que je veux surtout, c'est souligner la créativité. Ah, c'est ça. Parce que c'est des artistes qui ont pas nécessairement le statut de l'artiste, mais c'est des gens qui sont souvent très heureux et bien dans leur peau parce qu'ils utilisent la créativité à bon escient. À bon escient. Okay. Parce que dans le fond, on est la joie. On vient au monde. Oui. On n'est pas... l'enfant, quand il arrive à l'hôpital, lui, il pleure, mais tous ceux qui sont alentour sont heureux de son arrivée dans ce monde. Absolument. Ça fait qu'on peut dire qu'on est... La vie, c'est la joie. La joie, absolument. Bien d'accord. Puis la joie, ça se répète aussi dans la créativité. On la retrouve dans la créativité. Quand tu crées quelque chose, ça te donne de la joie à l'âme. C'est vrai, ça te rend heureux. Ça te rend heureux. Puis, t'es pas obligé d'être un artiste qui a le statut de l'artiste, puis qui fait des millions, là. Non, t'es pas obligé d'être Picasso pour être heureux, là. Ouais. Okay. Ça fait que si la créativité peut t'amener la joie, allons-y à fond de train, parce que, tu sais, présentement, il y a beaucoup de gens qui sont tristes. Puis qui vivent dans le marasme, je dirais. Tu sais, ça fait que moi, c'est un peu pour ça que j'ai fait Coulisses Bêta. C'était juste pour qu'on découvre, il y a des gens qui vivent de la créativité, mais c'est pas nécessaire d'en vivre. C'est juste d'en faire pour soi-même. D'être vivant là-dedans. D'être vivant là-dedans. Tu sais. D'ailleurs, Roger Alexandre, c'est ça qu'il dit. Moi, la peinture, je fais ça parce que j'ai l'impression que je suis vivant quand je fais ça. Oui, absolument. Ça, c'est une phrase... C'est clé à la créativité. Là. C'est ça. Absolument. Puis ça, c'est pour ça que ça m'intéresse, tu sais. Puis je veux pas nécessairement couvrir des artistes qui sont du star system. Ouais, le star system. Parce qu'eux autres, ils font pas ça pour les mêmes raisons, là, tu sais. Ouais, peut-être, Fait que c'est pour ça que j'aime bien faire des artistes locaux ou des créateurs locaux. Ouais. Tu sais, qui peut-être allumer une petite étincelle chez des gens dans la région pour se sortir du marasme un peu. Là, tu sais, tu peux faire des boîtes, des cabanes à moineaux, là. Ouais. Tu sais, t'es pas obligé de faire un opéra, là. Non. Tu sais, t'es pas obligé d'être Mozart, là. Non, c'est vrai. Ça peut être... tu sais, même, tu vois, comme Roger Alexandre, dans les premiers épisodes que j'ai faits, tu sais, il faisait son ménage. Ah ouais? Tu sais, on le voit, là, il était en train de
passer à la mop Moi, j'étais en entrevue avec sa femme. OK. Puis lui, il passe la mop en arrière. Okay. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai tourné ma caméra qu'on le voie. Puis, tu sais, il dit, tu sais, faut tout entreprendre avec de la joie. Même si c'est du ménage, même si même si c'est une corvée, faut que tu te dises, ben après, ça va être propre, je vais être bien dans ma peau. Ouais. Tu sais, faut tout entreprendre avec de la joie, puis avec de l'espoir. L'espoir, justement, être présent dans le moment, puis en profiter. Puis... Exactement. Souvent, c'est ce qui arrive quand tu fais tu crées quelque chose, tu es dans le moment présent. Ah oui, t'es juste dans le moment présent. Ça, c'est ce que tu viens de dire, là. C'est très, très important. Ah ouais, OK. Le moment présent, c'est la seule façon de retrouver la joie, parce que si tu te mets à penser à ton passé, qu'est-ce que l'autre te dit? Puis tu sais, j'ai été jugé ou je vais me faire juger. Ça, c'est les propos de Mario Hébert dans la dernière épisode. Ah oui, j'ai pas vu encore. Là, mais je vais aller voir ça. C'est que faut pas se projeter, tu sais, tu regardes un guitariste de haut niveau, puis tu te dis, tabarouette, il est pas nerveux pantoute. Mais pourquoi? Parce qu'il est parvenu à contrôler son track, parce que il pense plus au jugement, il pense au moment présent, reste dans le moment présent, tu sais. C'est vrai, ça, c'est vrai. Puis ça, c'est des petites recettes qui sont données au fil des épisodes de Colis Beta, pour essayer de vivre le plus possible dans le moment présent. T'sais. Effectivement. C'est bon, ça. Parce que quand je mettais le pied sur une scène pour jouer un rôle... T'as pas le choix. T'as pas le choix, parce que si tu penses en avant ou en arrière, tu perds ton texte, là, tu sais. C'est ça. Et que cette force à te rester à te concentrer sur le moment présent, qu'est-ce que tu as à faire là. Pas après, pas avant, là. Puis c'est vrai que ça l'aide à canaliser le trac en énergie plutôt qu'en désespoir. Oui, c'est ça, exactement. C'est parce que souvent, le désespoir, c'est lié à un futur qui n'existe pas. Qui n'existera pas ou qui n'existe pas. Puis peut-être qu'il n'existera jamais. C'est ça. T'sais. Puis souvent qu'il n'existera jamais, même. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est tellement important de vivre dans l'instant présent, de dire, écoute, c'est pas mal ce qui se passe, là, on est bien, là, tu sais. Ouais. Il fait chaud ici, on est c'est confortable. Tu sais, tantôt, on va aller manger, puis on va pouvoir marcher pour se rendre, imagine-toi. On est ambulatoire, on peut manger, puis on est bien. Imagine. Ça fait que c'est ça, là, c'est juste ça. C'est juste ça, effectivement. T'sais. C'est ça que t'aimes avec le cinéma, les prises de vue avec la caméra? Ouais, ben moi, ce que j'aime dans le cinéma, je te dirais, c'est le voyage dans le temps. Ah ouais, t'es bon là-dedans. Hein? Tu sais, c'est parce que le cinéma, c'est vraiment très, très axé sur le temps. Ouais. Tu sais, ça a comme 30 images secondes. Ouais. Ça a une cadence. Ouais. Le cinéma, c'est à 24, la télévision, c'est à 30, faut corriger. Ouais. Puis, tu sais, c'est une cadence comme ça, puis c'est exposé à 1/60e de seconde. Là. C'est pas 1/52, c'est 1/60e de seconde. Ça fait qu'il y a tous des rapports comme ça avec le temps là-dedans. Puis en plus, quand tu tournes des images ou une histoire, puis que tu la vois 10 ans plus tard, elle a été fixée dans le temps. Aussi, c'est vrai. C'est tout ça que j'aime bien, moi, dans le cinéma, c'est de fixer dans le temps une énergie. Parce que c'est souvent ça prend une énergie, là, ça te prend une équipe qui va dans la même direction, des maquilleurs, ça prend, des comédiens, ça prend des scénaristes, ça prend, ça fait que c'est une énergie, là, faire un film, là. Oui. Ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend pas mal d'énergie, oui. Puis ça prend de la lumière, ça prend des unités d'énergie, des génératrices, tu sais. Des batteries, hein, ou des batteries, tu sais. C'est que ça prend de l'énergie électrique, puis ça prend une énergie spirituelle aussi, par la force des choses, parce que
tu peux aborder des sujets, tu peux devenir un personnage que tu seras jamais non plus. C'est ça. Ça fait que c'est spirituel, le cinéma aussi. Puis c'est sûr que quand est arrivé, Hollywood a décidé à un moment donné de faire ce qu'on appelle du high school movie. Ça se passait tout dans polyvalentes, là, au secondaire, avec des ados. Là, Puis, tu sais, là, c'est devenu plus de la télé. La télé, oui. Tu sais, à gros budget. Ouais. Tu sais. Là, moi, j'ai décroché du cinéma américain à ce moment-là. Mais avant ça, tu sais, ça avait une valeur sociale, là. Oui, c'est vrai. Le cinéma américain avait une valeur sociale que ça l'a pu à cette heure. C'est plus du divertissement. C'est du divertissement, c'est des films de monstres, c'est des films de science. Superman, puis de super-héros, tu sais. Des bandes dessinées. Puis d'images apocalyptiques, là. Ouais, c'est ça. C'est comme... Ça doit parler beaucoup de la société, ça, en quelque part, ce genre d'expression-là. Ben, tu sais, le cinéma américain, c'était comme une façon de conclure des transactions. Conclure des transactions? Oui. OK. Tu sais, au moment donné, dans les années 70, puis c'était flagrant dans les années 70, mais quand, supposons, l'Italie avait une coupe de bois à vendre aux Américains, OK. Ben, les Américains, ils disaient, OK, on va acheter ta coupe de bois, sauf que faut que tu ramasses des films hollywoodiens en même temps. Puis ça, ils ont fait ça à travers le monde. Oui, effectivement. Ils ont fait de telle façon qu'ils ont passé leur culture. Puis c'est pour ça que, je veux dire, McDonald's s'est rendu en France. C'est pour ça qu'il y en a même en Russie. Là. Je sais pas s'il y en a encore, mais il y en avait, en tout cas, il n'y a pas si longtemps. C'est ça, tu sais. Ça fait que... mais c'était ça l'idée, là. C'était de passer leur culture. La culture. Puis la meilleure façon, c'est de rejoindre les ados, les jeunes adultes. C'est pour ça qu'ils ont reviré, comprends-tu, complètement... High School Movie. High School Movie, American Graffiti et compagnie, puis tout. Là. C'est un travail, c'est de l'ingénierie sociale. D'ingénierie sociale. Ouais. OK, c'est vrai. C'est vrai, on est formaté, finalement. On a été formaté par le cinéma américain. Absolument. Ouais. C'est vrai, Seigneur. Puis, tu sais, moi, je me rappelle que quand est arrivé au pouvoir là, le PQ, le Parti québécois, ils ont envoyé une délégation à Hollywood pour pouvoir produire plus de films, puis qu'ils voulaient, dans le fond, récupérer les salles de cinéma qui appartiennent encore aux Américains. Là. OK. Tu sais? OK. Puis pour pouvoir, tu sais, générer une industrie, là, parvenir à... Parce qu'on pense qu'on a une industrie du cinéma au Québec, mais c'est pas vrai, là. C'est pas comparable avec eux autres. Avec eux autres, là, ça fait qu'eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est de nationaliser un peu les salles de cinéma. Ouais. Puis qu'on ait du cinéma québécois dans les salles de cinéma, puis que vraiment que le cinéma québécois prenne son ampleur. Prenne son ampleur, Puis ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ils ont tout simplement pas voulu. Ils ont dit non, oui. Mais non. Ça fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est pour ça qu'un film québécois va être 2 semaines à l'affiche, alors qu'un film américain, il va passer 3 mois. 3 mois, c'est ça. C'est ça qui décide. Ouais. C'est eux autres qui décident, là, tu sais, là. C'est ça, puis les Netflix, puis toutes ces choses-là, c'est tout encore la même la même chose. C'est tout des trucs qui vont, qui écrasent l'industrie, tu sais. Puis je veux dire, nous autres, on a une industrie qui végète, mais ça demeure que, tu sais, on fait des scénarios qui ont vraiment une grosse tangente américaine. Là. Le cinéma d'auteur québécois n'existe plus. Là. Il n'existe plus, non? Tu sais, ça existe, mais tu sais, c'est diffusé... il n'y a pas de diffusion. Ça n'a pas de diffusion. C'est plate. C'est ça. Alors que nous autres, toute notre industrie était basée là-dessus. Tu sais, l'Office national du film,
C'était la plus grosse industrie de documentaire quasiment sur la planète. Oui, absolument. Il y a des films, c'est-à-dire le cinéma vérité. Ouais. Tu sais, le cinéma vérité, là, c'est d'aller faire des documentaires dans la cuisine, là, de rentrer chez le monde, là, puis c'est un peu ce que je fais aussi, là, by the way, là, tu sais, quand je vais chez toi, puis j'essaie d'apprendre comment tu vis, documenter comment tu vis, ben c'était inspiré de l'Office national du film, que c'est là que j'ai commencé d'ailleurs à travailler, c'est comme assistant caméraman. Moi, j'ai commencé en film, en 16 mm, à l'Office national du film. Tu comprends-tu? Ça fait que c'est sûr que ça m'a inspiré, puis ça, tu sais. Mais l'idée, c'est que je reviens à l'idée du cinéma vérité, l'expression cinéma vérité. Ben, c'est l'Office national du film, là, à Montréal, là, qui a inventé ça, là. Puis, je veux dire, même les Américains, quand ils décident de faire un documentaire comme ça, ils appellent ça cinéma vérité. Ah oui? Oui. Tu sais, il y a des choses qui sont sorties de l'Office national du film. C'est sûr qu'il y a beaucoup de cinéma d'animation. Oui, ben oui. Mais il y a eu le documentaire aussi. Il y a eu beaucoup de documentaires. Je me rappelle les films sur la drave, les gars qui dravaient debout sur les pitounes qui dévalent la rivière à 100 000 à l'heure dans le genre, mon Dieu, c'est dangereux, cette histoire-là. Ben ça, il y avait juste l'Office national du film qui pouvait faire ce genre de film-là, là, tu sais. C'est ça. Tu sais, c'est comme les voitures d'eau. Tu sais, Perrault, il était là 3 ans. 3 ans? 3 ans, à l'île aux coudes, là, tu sais, à connaître les gens, puis tu sais, tu peux plus faire ça, à cette heure. Tu peux plus faire ça. Non. Lui, il était salarié à l'année. Ça fait que là, il était là, puis il s'est fait connaître par tout un chacun. Il est allé rester chez ces gens-là. Comprends-tu? Ça fait que... ça donne la meilleure... Mais ça, tu n'es pas au courant, mais ça a gagné des Oscars. Tu sais, puis ça a gagné des Lions d'or. C'était reconnu en France. Ah, mon Dieu. Puis ça, là, il n'y a personne qui est au courant. On n'est pas au courant de ça. On n'est pas au courant de ça. Il y a bien des affaires qu'on n'est pas au courant, là. On est inondé par d'autres choses. On est distrait par d'autres choses. Ben, c'est parce qu'on veut pas... Les Américains ne veulent pas savoir qu'on est... c'est ça, qu'on a une personnalité ou qu'on est là. C'est ça. On est là. D'où l'importance d'un coulisses bêta, de qu'est-ce que tu fais finalement, puis qu'est-ce que je fais aussi dans le fond, là, tu sais, c'est pour sensibiliser le monde de la place, au monde de la place. Exactement. Puis d'avoir les yeux ouverts sur leur monde autour d'eux autres, puis, tu sais, de vivre le moment présent tout ensemble. Oui, puis je veux dire, c'est de s'apercevoir que, tu sais, que notre voisin peut être un héros, là. C'est pas rien qu'à Los Angeles puis à New York qu'il y a des héros. C'est ça. Tu sais, parce que dans le fond, tu sais, tout un chacun a un scénario. Chaque vie est un scénario complexe. Compliqué, oui. Tu sais, là, on a choisi tu sais, à un moment donné, on faisait des biographies. Tu sais. Puis, je veux dire, ça te faisait découvrir des personnages illustres. Bon. Ça, le cinéma, c'est là que moi, ça m'intéressait beaucoup. Tu sais, parce que là, on était dans une phase d'éducation. Puis là, je veux dire, à cette heure, cette phase-là n'existe plus. Elle est passée ou... ben, c'est parce que je te dirais, c'est tout arrivé en même temps, tu sais, avec la scolarité, puis tout ça, tu sais, à cette heure, l'histoire, c'était comme banni, tu sais, on veut, tu sais, puis on veut pas nécessairement raconter des histoires qui pourraient inspirer les gens. Non. On veut les divertir. On veut les divertir, t'as raison. Puis c'est tout, là, tu sais. On ne peut pas les faire réfléchir trop. Tu sais, c'est pour ça que, dans le fond, l'industrie du théâtre au Québec, à un moment donné, était très florissante parce que
c'est la seule place où ce que tu pouvais avoir des fois des messages, comprends-tu? Puis avoir des directives de comment est-ce que... Faire réfléchir, de faire réaliser des affaires, ouais. Puis de créer des convictions chez l'individu, chez le spectateur. OK, moi... C'est dangereux, ça. Ouais, c'est ça. Ça, je veux pas être ça, mais j'aimerais ça être ça. Là... Ouais, c'est vrai, ça. Non, reste chez vous, puis c'est toi donc. Je me rappelle... Paye tes taxes. À la télévision, quand j'étais plus jeune, j'écoutais souvent les Beaux Dimanches. Ouais. Avec... c'est Dubé qui jouait souvent des pièces, des théâtres de télévision, là. C'était percutant. Moi, en tout cas, pour moi, mon âge... Ça, c'était la plus belle époque de la télévision. Ah, écoute, c'était merveilleux, moi, je trouvais. Les Beaux Dimanches, puis le Théâtre Alcan. Le Théâtre Alcan, oui. Absolument. C'était les belles soirées. Pour moi. Même, j'étais un petit gars rêveur, moi, quand j'étais plus jeune. Tu avais la crème des comédiens du Québec là, qui est impliquée là-dedans. Mais ça a disparu probablement avec le changement. Mais c'est parce que quand est arrivé... les métropoles, ben, tu sais, là, ils ont commencé à dire que Radio-Canada, c'était élitiste. Ah, OK, c'est ça. On traite les autres de snob. Là, Radio-Canada, ils ont été obligés de diminuer leur... Tu sais, parce qu'à l'époque de René Lévesque, qui était journaliste, il était même... il était journaliste de guerre. Il savait le tour de nous expliquer les affaires. Il avait le tour de donner un cours. C'est ça, parce qu'il y avait son passé de sa formation journalistique qui le motivait, tu sais. Mais t'avais le sel de la semaine. Le sel de la semaine. Avec... Puis tu sais, t'avais toutes des émissions scientifiques. Oui, il y en avait beaucoup. Puis tu sais, c'était à cette heure, tu sais... c'est du divertissement. Il n'y a plus... c'est moins, en tout cas... Je trouve moins intéressant la télévision maintenant. Ben, c'est en train de mourir, la télévision. C'est ça, c'est en train de... Les jeunes, ils regardent des trucs sur le web, tu sais. Ils regardent plus ça. Puis même les codes d'écoute, là, tu sais, c'est des chiffres... modifié, là. C'est pas les vrais codes d'écoute. C'est pas les vrais codes, non. T'sais. Parce que, tu sais, c'est en Angleterre, ils ont un système, eux autres, qui est intégré à la télévision. OK. Là, ils savent exactement quel poste que tu écoutes. OK. Comprends-tu? OK. Big Brother, un peu, là. C'est un peu Big Brother, mais par contre, la cote d'écoute, là, ils savent exactement. C'est précis, là, tu sais, là. Tandis que ici, on a voulu instaurer ça. Ah ouais? Là, ils ont dit, les gens ont dit non, pour les publicitaires, on va faire des sondages. On fait les... OK. Un sondage, c'est très, très facile à modifier. Puis, t'interprètes ça, là? Moi, j'en ai reçu à un moment donné des sondages. Puis pour ça, tu sais, j'étais au début de mes études, je me suis dit, je vais remplir un sondage de code d'écoute. Ah ouais. Écoute, si ça arrive, c'est ça d'épais. Ça te prend 3 semaines quasiment pour le remplir. Tu sais, t'as pas le temps de faire ça. Ça fait que là, ils envoient ça toujours aux mêmes personnes. OK. Et puis... Puis ils sortent les chiffres qu'ils veulent bien, là. Comprends-tu? Comme ça, ben les commanditaires, ben ils ont l'impression que... Ah, OK, il y a de l'intérêt là-dedans. Il y a de l'intérêt là-dedans. Ça fait que, tu sais, on peut pas arriver, tu sais, je veux dire, écoute, tu sais, TVA Nouvelles, tu sais, ils ont licencié des journalistes, là, ça fait pas longtemps, puis, tu sais, je veux dire... Tu sais, une salle de nouvelles, là, c'est ça qui coûte le plus cher au poste de TV. OK. Tu sais. Puis, qu'est-ce qui a changé complètement, c'est quand ils ont dit, pour faire survivre ça, on va mettre des annonces publicitaires. Okay. Moi, quand j'étais jeune, là, puis j'étais au cégep, là, puis j'apprenais ça, le cinéma et la télévision, tu n'avais pas le droit d'avoir des annonces publicitaires. Ah non? Parce que ça pouvait colorer. Ouais, teinter l'information. Teinter l'information. Absolument, oui. Ça le teinte aussi. Ça fait que là, présentement, c'est rien que ça qu'on a, là. C'est de la publicité. Ouais. Ça fait que...
Ouais. Il y avait comme un règlement qui avait du bon sens là, à cette époque-là. Il y avait pas des règles non écrites, mais ouais. Ben, au même titre que tu devais pas filmer du sang. Tu sais, un accident, là, il est blessé par terre, là. Tu devais pas le filmer, tu sais, tout démembré, là. Mais à cette heure, tout passe. Tout passe. C'est parce que, dans le fond, les nouvelles, c'est devenu du show business. Ouais. Tu comprends-tu? Ouais, tout est teinté pas mal par cette philosophie-là. Il y a pas beaucoup de gens qui savent que, dans le fond, la télévision, c'est... il y a un droit de patente, là. Ouais. Il y a un droit de patente, la télévision, il y a un droit de patente sur n'importe quoi, là. Ouais. Tu sais, bon. La FCC, là, qui est l'organisation... Des communications, là. Ben, t'as une description dans un droit de patente. Ouais. Bon. Mais la description de la télévision, c'est que c'est un appareil qui doit distraire le spectateur. Ah, c'est ça? Point à la ligne. C'est pas une description technique, c'est point à la ligne. Point à la ligne. Ça veut dire que dans les nouvelles, si t'as pas un scoop, ben là, tu perds des codes d'écoute. Ah oui, OK, c'est pour ça le mot scoop existe. C'est pour ça que le mot scoop existe. Oh là là. Ça fait que, tu sais, la télévision, c'est plate à dire, mais ils sont en train de se donner une jambette. Ouais, automatiquement. Hein. Oui, ça, il y a les communications. Ça, c'est la plus belle invention là, que la planète a pu porter. Là. On aurait pu éduquer le peuple, on aurait pu faire... Moi, c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé là-dedans. Ah ouais? Parce que je voyais la possibilité d'enseignement. Puis de gratitude que tu pouvais aller chercher à travers cet outil-là. Mais là, c'est une bébelle. Ouais, OK. C'est le capital qui a pris. Il a pris place. Ça aurait pu aller très, très loin la télévision. Là, tu sais, là. Mais non. Mais non. À part Coulisses Beta, Stéphane. Ouais, c'est ça, excuse-moi, là, j'étais à pomper. T'étais pompé, excuse-moi. T'as-tu mis le compresseur? Y a-tu d'autres projets de tournage? Ben, justement, ouais, c'est ça. Là, j'ai fini mes Coulisses Beta. Dans le fond, j'ai négocié pour faire 5 épisodes de Coulisses Beta, puis 4 épisodes d'une nouvelle émission qui s'appelle Perspective Santé. Perspective Santé. OK. Tu vas parler de santé. Ouais. Mais on va parler de santé, comment je pourrais dire, tu sais, de se reprendre en main de... OK. Tu sais, que tout un chacun se reprenne en main. Responsabiliser. Se responsabilise. J'aime cette expression. Ah oui. J'aime ce mot-là. Se responsabiliser par rapport à notre santé. Ouais, puis s'aimer. Ça aussi, c'est important. S'aimer, c'est fondamental. Fondamental. Parce que si tu t'aimes pas, ben... tu te noircis l'âme, tu sais, la principale cause du cancer, c'est le stress. Ouais, OK. Ça fait que si tu t'aimes pas, souvent, tu vas être stressé. Ouais, OK. C'est plate de même, hein. C'est plate comme ça. Tu vas te regarder dans le miroir, tu vas dire, ouais, ben, t'es ordinaire, bonhomme. Mais ça, c'est pas bon pour la santé. Pas bon pour la santé. Ça fait qu'il faut s'aimer. OK. Tu sais? Ça fait que... Puis c'est pas nécessairement en allant en pharmacie, là. Ouais, c'est vrai que j'arrête ça là. On me fait des signes comme ça. Ah, ça veut dire qu'il reste 2 minutes? Ah ouais, Seigneur. C'est que, c'est ça, je commence cette nouvelle émission-là qui va parler de santé alternative. Alternative, OK. Et puis, ça, c'est 4 épisodes. OK. Et puis, je sais pas, j'aime cette formule-là de faire 5 épisodes de Coulisses Beta qui est dans la créativité, dans la joie. Ouais. Qui est dans la santé indirectement. Indirectement, oui, par ricochet. Ça a l'air de rien, mais c'est tout le même sujet, c'est de rester en santé, dans le fond, autant dans Coulisses Beta que... Dans santé. Que dans Perspective Santé. Perspective Santé. Ça fait que...
j'aime ça, l'idée de couper ma saison en deux, puis d'aborder deux sujets. Deux sujets, oui, OK. Différents, mais en même temps qui se côtoient facilement aussi. OK. Puis ça, tu laissé commencer ou tu commences bientôt? Oui, ça va. J'espère pouvoir mettre ça en ondes à mi-mai. Mi-mai, OK. Fait que là, on est à fin mi-avril. Dans un mois. Dans un mois, à peu près. Ah, on va surveiller ça. J'ai encore des tournages à faire, mais je te dirais, le gros du tournage est fait. Ouais. Et puis, le montage, cette affaire-là, c'est... Ouais, le montage, mais c'est sûr que ça va être beaucoup plus simple. Tu sais, c'est bâti alentour d'un invité. Puis c'est un... Ben, tu vas dire, coulisses bêta, c'est la même affaire. C'est bâti alentour d'un invité, mais on va pas dans son histoire. On va pas... OK. Tu sais, on va... C'est dans le sujet de la santé. Puis... De la santé, puis c'est des thérapeutes. OK. Puis chacun parle de son créneau, si tu veux. OK. Puis alentour de ça, ça va peut-être commencer avec une chronique historique sur la santé du Québec. OK. Parce que dans le fond, la santé du colon français, quand il est arrivé au début de la colonie, comment ça s'organisait? C'est vrai, hein? Comment ça, il faut peut-être réaliser que sans la présence des Indiens puis des chamans, on serait pas là, on parlerait pas français là, sur le territoire. Là, non. Là? Ouais. Ça fait qu'il faudrait peut-être... Ça met de la perspective, hein, ça? Ouais, tu sais, c'est que faudrait peut-être appeler un chat, puis je veux dire, les Indiens, ils nous ont sauvé à la peau. Ils nous ont sauvé à la peau, absolument. Ça fait que c'est tout ça que je veux amener, là. Ouais, OK, c'est bon. On va surveiller ça. Écoute, notre Stéphane, il nous faisait des 2 minutes. Oui, c'est ça, là. On est obligé d'arrêter. Il faut que je te dise à la prochaine, bientôt. C'est sûr que là, j'y ai fait mettre son compresseur, là. Ah, c'est ça, l'affaire. Il m'a se pomper un peu. Merci beaucoup, Stéphane. Ça a été bien le fun. Merci. Ça fait plaisir. Il va falloir se reprendre. Ben oui. Moi, j'ai une couple d'histoires à raconter. On va jaser de ça. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, c'est tout pour cette émission-là. On va en faire d'autres. Faites-vous en pas, restez là. On va vous revenir là-dessus. D'ici ce temps-là, portez-vous bien. Salut.